La maîtrise de la qualité sanitaire est un enjeu majeur de la filière maïs et une condition essentielle d'accès au marché. Mais comment les agriculteurs peuvent-ils garantir cette qualité ? Quand on parle de qualité sanitaire des grains, on pense essentiellement mycotoxines à la récolte. L'objectif pour l'agriculteur est donc de récolter un grain sain, entier et indemne de mycotoxines. Pour cela, il y a pour l'agriculteur plusieurs possibilités d'action qu'il doit mettre en œuvre les unes après les autres pour garantir cette qualité. La première des actions consiste à bien gérer les résidus de la récolte précédente, c'est-à-dire de broyer les pailles ou les cannes de maïs et de les incorporer pour faciliter la dégradation de ces pailles et de ces cannes dans le sol au cours de l'hiver. La deuxième étape au niveau de la culture du maïs consiste à protéger la plante contre tous les insectes foreurs. Et par insectes foreurs, on entend pyrale et ses amis. Donc l'idée est de protéger la culture par des traitements adéquats type trichogramme ou traitement chimique contre ces insectes dont la larve peut poser des problèmes au niveau du grain. La troisième démarche que l'agriculteur doit suivre, c'est de surveiller la date de récolte et de faire une récolte précoce, puisqu'on a constaté dans nos essais que le risque mycotoxine augmentait sensiblement dans les récoltes tardives, notamment les récoltes de novembre. Enfin, une fois que l'agriculteur a mis en place toutes ces méthodes pratiques, il peut aussi agir sur le choix variétal, puisque nous faisons aussi le tri variétal sur ce critère-là. Si l'agriculteur prend en compte ces méthodes agronomiques les unes après les autres, il a toutes les chances d'obtenir un grain sain, loyal et marchand, pour lequel les niveaux de mycotoxines seront en dessous des seuils décidés. Sur le choix variétal, avec les résultats des essais, nous publions au cours de l'hiver les listes variétales de sensibilité aux différents fusariums qui sont responsables de la présence de mycotoxines. Donc l'agriculteur se référera alors à la diffusion de ces résultats par le canal qu'il souhaite, ou le papier, ou l'Internet.